Entre beauté et hospitalité sans pareil, c'est une Afrique riche dans sa diversité, une Afrique ancestrale. Un destin commun, une même route, un même chemin, celui de la prospérité. Brassage des cultures et civilisations. Brassage, votre émission socio-culturelle sur Ifriqiya FM. Auditrices et auditeurs d'Ifriqiya FM, bonjour, bienvenue dans Brassage, votre émission socio-culturelle animée par Rania Aïtrassi. Notre thème du jour est un sujet fascinant, les tatouages et scarifications en Afrique. Pratiques anciennes, chargées de symboles, ces rituels traditionnels ont traversé les âges et résonnent aujourd'hui dans les rues animées des grandes villes du continent. Que représentent ces marques aujourd'hui? Comment les jeunes générations urbaines les réinterprètent-elles entre identité et esthétique? Pour en discuter, je suis entourée de deux chroniqueurs très spéciaux. Je vous présente d'abord Mohamedou Dia, notre chroniqueur sénégalais. Bonjour Mohamedou. Bonjour Anya et bonjour à l'Afrique. Et toujours à mes côtés, Alamine, chroniqueur camerounais. Bonjour Alamine. Bonjour Anya, Inakoana, Africa. Je vous le disais tout à l'heure, nous allons parler des tatouages et des scarifications dans toute leur diversité. Nous parlerons aussi des tensions entre l'héritage culturel et les influences modernes. Alors installez-vous confortablement et ouvrez vos oreilles. Entre beauté et diversité, Rania Aïtrassi rassemble les cœurs dans Brassage sur Ifriqiya FM, la voix africaine. Mohamedou, on commence avec toi qui es scarifié. Parlons un peu des origines. Donc, les tatouages et les scarifications, comme tu le sais, ne sont pas seulement des marques esthétiques, ils sont porteurs de sens. Peux-tu nous expliquer ce que ces pratiques signifient dans les sociétés traditionnelles sénégalaises et au-delà en Afrique? Alors, pour commencer, moi je dirais que ça a une représentation à trois phases. Spirituelle, et esthétique, et identitaire également, et culturelle. Donc je vais commencer par l'esthétique par exemple. C'est conçu comme une marque de beauté chez certaines, que c'est dans certaines communautés. Par exemple, les Bambara du Mali et au Sénégal, par exemple, ils ont ça. Pour les femmes, ils ont environ 12 traces de scarification au niveau du visage. Juste à côté des oreilles, sur le front. Ils ont également au niveau des joues et juste au niveau du menton. Donc, c'est perçu comme une forme de beauté. Donc, ça, c'est l'esthétique. Chez les Peuls également, les femmes également en ont, mais c'est juste au niveau des joues. Et elles cicatrisent ça afin que, puisque l'Afrique subsaharienne ou l'Afrique ouest, la plupart, la couleur de la peau est sombre. Donc, pour que les traces soient claires, elles cicatrisent ça. Comme ça va laisser des traces. Donc, ça, c'est dans le domaine esthétique. Maintenant, du côté spirituel, hier, j'en parlais à ma grand-mère, parce que moi, je suis scarifié, mais je sais pas malheureusement quelles étaient les causes ou ni les raisons et tout. On passe le bonjour à ta grand-mère. Bonjour à grand-mère. Donc, je lui ai demandé la question à savoir pourquoi. Qu'est-ce qu'elle en sait des scarifications que les Peuls font? La plupart, j'ai centralisé la question sur mon ethnie, ceci dit les Peuls du Sénégal. La réponse que j'ai eue, c'est d'après c'est les ancêtres, ses grands-parents lui aussi, à elle. C'est perçu comme quelque chose de spirituel. C'est-à-dire, quand l'enfant il est né, quand il arrive au monde, les ancêtres pensaient qu'il y avait une étape de passage d'une vie à une autre. D'une vie à une autre, donc c'est spirituel encore une fois, comme je l'ai dit. Donc il y a du sang mort en quelque sorte au niveau de la personne ou du sang impur. Et ce sang impur
il faut le faire sortir, sinon bon, il y aura peut-être des esprits démoniaques comme c'est l'époque médiévale où c'est l'ancien temps. Donc ils ont besoin de scarifier la personne afin de faire sortir ce sang et soi-disant que cette personne ensuite elle sera protégée parce qu'il n'y a plus du sang impur, donc contre toute tentation et mauvaise et autres. Donc voilà, spirituel c'est ça. Maintenant je reviens à l'aspect identitaire. L'aspect identitaire également ça reflète l'ethnie, l'identité d'une ethnie plus précisément. Par exemple, comme j'ai mentionné, les Bambara par exemple, eux ils en ont. Mais ils n'ont pas juste comme moi j'ai. Ceci dit, moi j'ai deux au niveau d'ici, du front. Donc, voilà, de chaque côté. Mais chez eux, c'est plus. Donc ceci dit que pour représenter une tribu ou un clan, ils vont essayer en quelque sorte de les étiqueter. Comme on étiquette les produits, donc ce produit il a un numéro de série et autres. Donc chez nous également c'était un peu ça. Donc les scarifications et les tatouages également, le tatouage qui est une forme de beauté chez la plupart en Afrique australe. Donc c'est beaucoup plus fréquent là-bas. Nous avons les tatouages, mais la plupart on le fait au niveau des gencives. Oui, et même ça, c'est juste pour peut-être, voilà, c'est très joli. Quand par exemple la personne a des dents blanches et que la gencive elle est noire, elle sourit, son sourire, c'est à la magie. et il y a également les femmes peules ou les éthiopiennes qui ont ça au niveau de leurs lèvres. Oui, même Donc ce qui a de nos jours, voilà, ce qui maintenant de nos jours, qui est remplacé par les lip balm et autres. Donc ils font autour des lèvres, mais chez nous c'est des tatouages. Ma maman même le faisait, pratiquait cette activité, mais maintenant elle a laissé. Donc en quelque sorte, pour résumer, c'est un peu ça la représentation qui est spirituelle, identitaire et également esthétique. Et également cela va du tatouage également. Merci Mohamedou. Et dans ces sociétés traditionnelles, quelle place occupe cette pratique dans la hiérarchie sociale à la mine? Est-elle un marqueur de statut? Bon, dans certaines tribus, on peut dire que c'est un marqueur de statut parce que, par exemple, Mohamedou l'a dit, dans certaines tribus, il y a certains qui mettent les petites scarifications au niveau d'ici. Je me rappelle une fois, on avait fait une émission avec Richard, un de nos chroniqueurs. Il avait je ne sais pas comment ils avaient appelé ça. C'était 3x10, mais c'était quoi 3x11, je pense. Quelque chose comme ça. Ouais. Et par exemple, chez nous, le chef n'a pas de scarification, mais genre, quand tu le vois, il a quelque chose sur lui que on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est, mais même dans la hiérarchie de chez nous, par exemple, certaines personnes ont des tatouages pour montrer leur place dans la hiérarchie du village. Tout à l'heure, Mohamed parlait des scarifications au niveau des... Bon, c'est ça les tatouages, c'est pas les tatouages, parce que c'est à force de piquer, je pense. Donc c'est une façon de tracer ses lèvres. Non, pas tracer. Peut-être si il me permet, je vais expliquer. Par exemple, tu vois, quand on fait le tatouage moderne, par exemple, il y a le tatoueur, il a son outil aiguillé qu'il pique et tu vas voir l'aiguille rentre, pique le corps et ça met l'encre, donc ça, c'est comme ça. Maintenant, c'est la zone nord-est du Sénégal, par exemple. Moi, j'ai eu des grandes sœurs qui sont mariées. Même moi, j'ai une grande sœur aussi qui a les... c'est la zone nord-est. Eux, pour ne pas qu'il y ait des effets secondaires, puisque les aiguilles qu'ils vont utiliser, ce ne seront pas anesthésiés, ce ne seront pas également désinfectés. Ils utilisent des épines. Oui, ils utilisent des épines. Maintenant, c'est par ces épines-là qu'ils vont piquer et mettre il y a une poudre qu'ils vont après chaque piqûre, ils mettent tu vas avoir le sang et ils mettent de la poudre, et ensuite ils piquent. D'accord. Donc c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, ma maman, c'est là quand elle faisait ça, c'est par le biais également, c'est par l'utilisation des petites aiguilles. Des petites aiguilles des machines à coudre, c'est par ça. Donc il y a également la poudre noire qu'elle va utiliser. Maintenant, à chaque piqûre, elle pique. Et ensuite, elle verse la poudre et elle appuie jusqu'à ce que cela soit collé. Et ensuite, elle pique pour que cela soit homogène de manière générale. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et maintenant, ce processus, quand la personne le fait, le répète,
ça y est, c'est fini. Donc ça va rester gravé sur la peau de la personne à jamais. Et si par exemple, voilà, c'était en vidéo, on pouvait montrer ça à nos auditeurs pour montrer que peut-être si par exemple il y a des personnes de teint clair qui font ça, c'est très joli, sincèrement. Très joli. Ouais, c'est très joli, sincèrement. Surtout les femmes d'Afrique de l'Ouest, là, surtout les Touaregas, c'est très joli, sincèrement. Ma femme, elle est très belle, beauté africaine, c'est elle que moi j'aime. Dans son cabangodo, elle me prépare le pilolo, pour faire grandir mon dos, c'est le pourquoi moi je l'aime. Excusez-moi, mais je viens vous parler de ma femme, car j'ai vraiment marché, je n'ai pas vu une femme comme elle. Ma femme, elle me fait de jolis bébés. Ma femme, elle me prépare à manger. Ma femme m'aime, quels que soient les galères, quels que soient les durs moments, c'est le pourquoi moi je l'aime. Je ne pourrai jamais l'abandonner. Bébé, oh, toi et moi c'est pour la vie. Ma femme, elle est très belle, beauté africaine, c'est elle que moi j'aime. Dans son cabangodo, elle me prépare le pilolo, pour faire grandir mon dos, c'est le pourquoi moi je l'aime. Ma femme, elle est très belle, beauté africaine, c'est elle que moi j'aime. Dans son cabangodo, elle me prépare le pilolo, pour faire grandir mon dos, c'est le pourquoi moi je l'aime. Je m'adresse à tous les hommes qui ne savent pas valoriser leurs femmes. Ils se contentent d'avoir des femmes à la maison qui deviennent leur machine à préparer, machine à faire bébé. Et ils se concentrent sur les petites vidéos, les petits pem-pem. Ils oublient que leurs vraies femmes qui les aiment pour de vrai sont à la maison. Ah mon frère, oh, n'oublie jamais, jamais l'amour de ta vie, c'est qui t'a dit oui. Il pourra jamais, jamais t'abandonner, quelles que soient les galères, quelles que soient les misères. Ah mon frère, oh, n'oublie jamais, jamais, oh, oh, oh. C'est là qui t'aime encore, oh. Ma femme, elle est très belle, beauté africaine, c'est elle que moi j'aime. Dans son cabangodo, elle me prépare le pilolo, pour faire grandir mon dos, c'est le pourquoi moi je l'aime. Ma femme, elle est très belle, beauté africaine, c'est elle que moi j'aime. Dans son cabangodo, elle me prépare le pilolo, pour faire grandir mon dos, c'est le pourquoi moi je l'adore. Si tu aimes vraiment ta femme, dis-le lui sans cesse, car les femmes sont nos bébés aussi. Ma femme, elle est très belle, beauté africaine, ça veut dire c'est toi que moi j'aime. Dans son cabangodo, tu me prépares le pilolo. Selon vous, donc, comment les jeunes perçoivent-ils ces traditions aujourd'hui, Alamine? Bon, moi je dirais c'est perçu de deux façons. Il y a certains qui disent que c'est archaïque, mais d'autres ils pensent que ça reflète vraiment la culture, l'identité de l'Africain. Par exemple, chez moi, on n'a pas de scarification ou de tatouage précis, mais avec l'influence de culture tchadienne, parce que les Arabes font partie de la majorité de nos ancêtres et tout, on a certaines petites pratiques qui viennent du Tchad, comme le noircissement des lèvres, ça vient du Tchad. Mais quand tu vois par exemple ta sœur avec ça, elle est différente de toutes les autres filles. Elle est différente. Et ça montre vraiment que toi, tu es quelqu'un dans quelque chose, quoi. Tu n'es pas mêlé à tout le monde comme si tu ne pouvais rien raconter, tu n'as aucune histoire.
Pourtant, le simple exemple de Mohamed aussi part à l'étranger, on lui demande que ce que tu as sur ici là au niveau du front et tout, ça signifie quoi? Ça montre déjà l'intérêt que la personne a pour toi. Pourtant, d'autres personnes vont dire que non, c'est archaïque, c'est juste les pratiques anciennes pour dire que non, c'est la sorcellerie, nanani, nanana. Pourtant, ça n'a rien à voir. Ça reflète vraiment l'identité de l'Africain et ça reflète aussi la façon dont nous sommes enracinés avec notre culture et nos racines. Justement, Mohamedou, les scarifications et tatouages sont-ils encore considérés comme des rites spirituels ou sont-ils plus associés à une mode aujourd'hui, particulièrement en ville? Alors, maintenant, c'est associé. Moi, je dirais que maintenant, c'est associé beaucoup plus à la mode. Toujours quand j'en parlais, parce que j'ai posé beaucoup de questions à ma grand-mère par rapport à ça. Maintenant, elle me disait que maintenant, bon, la pratique ce n'est plus des pratiques répandues, par exemple. Chez nous, par exemple, j'ai par exemple des cousins, des cousines ou plutôt des nièces qui ne l'ont pas, parce que c'est en train d'être délaissé. En revanche, par contre, quand on voit par exemple certains esthéticiens au Sénégal, donc j'ai oublié le nom, même également au Nigeria, Burna Boy également, dans l'une de ses chansons, il parlait des scarifications. Donc ceci dit que donc c'est un artiste à l'échelle internationale, il fait valoir sa musique, mais en même temps également en intégrant la culture africaine, la culture plus précisément la culture nigérienne. Donc, et ces esthéticiens sénégalais, par exemple, cette esthéticienne sénégalaise, par exemple, la plupart, surtout les tatouages, par exemple, il y avait, par exemple, des formes de dessin, parce que c'est pas n'importe quel tatouage. Donc, il y a des dessins, des motifs différents. Donc, sur ces motifs, il essaie de dessiner ça au niveau, sur les corps, en forme de peinture. C'est pas quelque chose qui va rester, qui va être indélébile, mais plutôt c'est quelque chose qui va juste montrer l'attirance ou l'appartenance à une communauté spécifique. Donc la personne, elle se revêt de cette couverture, de ce manteau de tatouage, même si c'est quelque chose qui n'est pas original, mais quand même ça reflète, c'est de l'art. Donc, pour essayer de présenter ça à un public cible, plus précisément peut-être l'Occident, ou faire valoir la culture au niveau national, ceci dit pour les communautés ou pour les ethnies sénégalaises qui ne savent pas ou qui ne sont pas appropriées les tatouages et les scarifications. Donc, je dirais que c'est beaucoup maintenant de nos jours, dans le monde contemporain, c'est perçu comme une mode que plutôt voilà une tradition et autre. Justement, Alamine Mohamedou a cité un chanteur nigérian. Oui, il y a de nombreux créateurs africains qui intègrent des motifs dans leur collection. À ton avis, cette approche est-elle un moyen de réconcilier la tradition et la modernité? Moi, je dirais absolument, parce que en faisant ça, ils prennent les sources. C'est-à-dire, ils vont à la source pour récupérer les traditions, les cultures qu'on a essayé de délaisser, soi-disant parce que le colon est arrivé, il a dit que ce sont des pratiques barbares, pour le mettre en avant. Par exemple, en Afrique du Sud, la plupart des motifs qu'ils créent, c'est à partir des tatouages qu'ils ont l'habitude de faire sur eux-mêmes. Nous, la plupart du temps, en Afrique du Nord, par exemple, on utilise le henna, je ne sais pas comment on appelle, le henna. C'est le henné, nous on appelle ça chez nous le henné ou bien le sipra. C'est quelque chose qu'on met sur les mains, on dessine avec, et on peut prendre ces motifs et mettre sur les pagnes. On appelle ça le harkous chez nous, en Algérie. Oui. Le harkous. Le henna, oui. Oui, c'est des dessins avec le henné. Oui. Et c'est quelque chose qu'on a appris d'où. Ça ne vient pas de nulle part, ça vient de nos ancêtres, de nos mamans qui avaient l'habitude de se faire belles pour aller peut-être à un mariage ou aller à une cérémonie traditionnelle. Elles le faisaient. Et certains modélistes, par exemple, en Afrique du Sud, hier en faisant les recherches, en Afrique du Sud, ils ont l'habitude de prendre ces motifs et le transcrire sur les pagnes, sur les vêtements et tout. Donc, ils essayent de rallier vraiment la tradition à la modernité. Et en le mettant sur la scène internationale, parce que ça se vend partout maintenant. Ça se vend partout. Ce n'est pas que en Afrique du Sud, on le voit partout. Mais je me dis également que les motifs des
des tissus qui sont faits au Bénin, c'est grâce à cela. Effectivement. Même en Effectivement. Éthiopie, si je me rappelle, on avait fait une émission dernièrement sur une pratique d'une culture, d'une tribu en Éthiopie, et sur leur pagne, ils ont l'habitude de mettre des proverbes dessus, les proverbes de chez eux. Ça, Ah oui, effectivement, je me rappelle. ils prennent le tissu et ils mettent un proverbe en langue de chez eux. C'est aussi quelque chose pour refléter l'appartenance à une tribu. Tout à fait. Mohamedou, qu'en penses-tu? Ouais, pour confirmer ce qu'Alamine a dit, par exemple, par rapport au tatouage, par exemple, moderne, qu'on a concilié tradition et modernité, par exemple. Donc, il y a par exemple des artistes tatoueurs africains qui revisitent souvent les symboles traditionnels. À l'exemple, par exemple, d'Adinkra et les dessins berbères aussi. Par exemple, pour être plus précis, à Lagos, il y a un studio qui est vraiment célèbre que l'on nomme Vivid Ink. Ça propose des tatouages qui est inspiré des motifs de Yoruba et béninoises. Et béninois plutôt. Donc, pour juste dire que maintenant, bon, même si par exemple il y a des choses qui sont considérées comme un peu archaïques, que l'on ne l'utilise plus, mais on ne peut pas, à un moment donné, même si on ne peut pas délaisser à toutes les pratiques que l'on se dise peut-être, voilà, c'est l'époque médiévale, c'était nos grands-parents, il n'y avait pas cette civilisation et autres machin, et donc on ne peut pas être, voilà, impacté par la mondialisation et ensuite on délaisse nos coutumes à 100%. Non, qu'est-ce qu'il faut plutôt faire, c'est de concilier les traditions, toutes choses que nous savons que nous pouvons évoluer en fonction du temps, et on le fait. Et j'ai cité l'exemple de Burna Boy, j'ai également l'exemple du studio Vivid Ink qui propose des tatouages inspirés de motifs de Yoruba et béninois. Donc c'est un peu ça. Ça permettra vraiment de contribuer et valoriser vraiment les cultures africaines, et tout en également rendant les éléments traditionnels accessibles à une audience contemporaine. Il faut toujours rester lié à ses origines. Exactement. Alamine, que penses-tu des réactions souvent partagées des plus âgés face à l'émergence de cette tendance plus moderne? Est-ce que la scarification et les tatouages sont toujours perçus comme des marques de respect et d'appartenance? Bon, pas vraiment, parce que tout à l'heure tu as posé une question qui refute c'est l'autre question, parce que tu as demandé l'aspect que ces jeunes ont par rapport aux scarifications. Est-ce que c'est une mode? Est-ce que c'est devenu une mode? Ou bien est-ce que ça garde toujours l'identité qu'elle avait eue? Et Mohamedou a répondu que c'était tout ça. À un certain niveau, ça devient une mode. La plupart des jeunes veulent montrer leur tatouage juste parce que c'est la mode. Et ça se voit partout. Partout en Occident, il n'y a que des salons de tatouage. Et même si certains reprennent les motifs de chez nous, c'est juste pour la mode, c'est juste pour se faire voir. Et un ancien qui va voir cela, il va dire non, on a perdu tout l'essence de notre pratique. On a perdu toute l'essence de notre pratique, dans la mesure où ce jeune qui part faire le tatouage, il ne connaît rien de ce tatouage, il ne connaît pas l'histoire de ce tatouage. Il ne connaît rien de cela. Il ne connaît rien de cela. Et ça se perd. L'identité même du tatouage ou de la scarification se perd. Bon, désolé, mais il y a Mohamedou, il ne sait même pas pourquoi il est tatoué. Ouais, malheureusement. Il a les scarifications. Et Mohamedou, une dernière question. Comment vois-tu l'influence de la mode et des tatouages sur la jeunesse africaine aujourd'hui? On peut dire qu'il y a une revendication, par exemple, identitaire sur ça. Par exemple, quand par exemple je vois une personne, en Algérie par exemple, je vois une personne qui a les scarifications comme moi, supposons par exemple, automatiquement je vais me poser une question. Ceci dit que la personne a les mêmes scarifications que moi. Donc est-ce que nous ne sommes pas issus d'une même communauté? Donc il y aura cette revendication identitaire. Il y a également un mélange de cultures, par exemple. Il y aura également un mélange de cultures. C'est dit, par exemple, à Dakar, il y a des jeunes qui combinent des influences africaines et occidentales, créant une hybridation culturelle. Donc, il y a des tatoueurs également qui mélangent de motifs Wolof et modernes pour attirer une clientèle jeune et cosmopolite. Donc, ceci dit, ça peut être des mélanges des cultures, et l'effet économique également est social.
Donc ceci dit que ça permettra de créer des opportunités pour les jeunes artistes. Merci Ouais. Mohamedou. Alamine, un dernier mot avant de conclure. Moi, je dirais, c'est garder l'essence de nos pratiques. Parce que sans connaître pourquoi quelque chose était fait, ça ne sert à rien de perdurer la chose. Tout à fait. Pour conclure, on peut dire que les tatouages et les scarifications en Afrique, loin d'être de simples pratiques de mode, sont des porteurs de sens, de mémoire et d'identité. Ce mélange entre tradition et modernité nous montre la richesse et la diversité culturelle de notre cher continent. Un grand merci à Mohamedou et Alamine pour ces contributions éclairées. Merci à Lies Kerbash à la réalisation et à Adel à la barre technique. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Brassage. À très vite. Yalla jëkk rek tal say lamp ngay doxal di doxal dara fay man jàppal loxo kii ne sa wet ñu bëgge bala ñoo dem kon doxal ñu doxal dara fay man maa koy yëngal mu naan rëgëj fecce ko ni kurij ba gëj effet yi mooy créer émet gisoni maa koy yëngal mu naan rëgëj fecce ko ni kurij ba gëj yéen daana mu ngeen na waaye jeex na ñëw na